Les amis, chaque année, le monde du football se rassemble, tous les spectateurs se rassemblent, semaine après semaine, toutes les 2 semaines. Les qualifiés, les non qualifiés, ceux qui ont gagné, ceux qui ont déjà joué leur match, ceux qui ne jouent même pas ce soir-là, ceux qui n'ont pas gagné depuis 10 ans, ceux qui viennent de gagner pour la troisième fois d'affilée. Bref, tous les fans de football se rassemblent pour regarder la Ligue des Champions. Et le match de ce soir est un parfait exemple de pourquoi la compétition aussi ne cesse de nous exciter, ne cesse de nous épater. La Ligue des Champions qui est une compétition comme nulle autre. Florentino Pérez, vraiment, s'il créait la Super League, il allait gâter le football. Parce que ce que je viens de voir ce soir-là, le Real ne jouait même pas, c'est le Barça qui jouait. On sait tous que je suis fan du Real, mais ça ne compte pas dans ce genre de soirée. Moi, en regardant le match, bien sûr, j'aimerais bien que le Barça perde, mais de l'autre côté, Benfica est dans les équipes devant le Real pour la course aux 8 premières places. Moi, j'y crois encore. Jusqu'à la dernière journée, je vais y croire. C'est pas un problème si on n'arrive pas dans les 8 premiers, mais je voulais que Benfica gagne. Mais si le Barça gagnait, ça ne me dérangeait pas. Et on a eu un match, mais d'une splendeur aujourd'hui. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, like la vidéo seulement pour le match là, seulement parce que je ne supporte pas le Barça, mais j'ai le sourire aux lèvres malgré le fait qu'ils aient fait une remontada. Likez, abonnez-vous et puis on passe directement au débrief. Bon, la Ligue des Champions est de retour. C'est à partir d'ici que tout va se jouer. Bon, là maintenant on est en train de voir qui va jouer contre qui va affronter qui dans le prochain tour. C'est encore ça qu'on est en train de voir. Mais à partir d'ici là, c'est une ligne droite jusqu'à la fin. À partir d'ici là, il n'y a plus de ralentissement. Je pense que dans les 2 prochains mois, on a 6 journées de Ligue des Champions, oui, parce que 6e tour, 7e tour, 8e tour, les playoffs aller-retour, puis les 8e de finale direct. Donc d'ici mi-mars, on aura eu jusqu'au 8e de finale, on aura les qualifiés pour les quarts de finale, la Ligue des Champions qui est de retour in full motion avec un délicieux Benfica Barça. Dans les années récentes, Benfica a donné beaucoup de mal au Barça, ils ont posé beaucoup de problèmes au Barça. Après, c'était un Barça qui n'avait pas vraiment d'identité, qui avait un peu perdu sa façon de jouer. C'était pendant les années où il flirtait beaucoup avec l'Europa League. Bon, on peut même pas dire qu'il flirtait à ce niveau-là, ils étaient déjà en couple. Mais bon, bref, c'était les années où le Barça était déjà en couple avec l'Europa League. Et ce soir, le match commence. Je sais que tu as un Barça qui est en forme dans les matchs hors Liga, parce que pour une certaine raison, en Liga, ça ne donne pas. Mais tu as un Barça qui est en forme dans les matchs hors Liga. Et tu as un Benfica que personne d'entre nous ne regarde vraiment comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui regarde mes vidéos, qui se connecte chaque week-end pour regarder les matchs de Benfica. Donc tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre, mais vu les autres matchs de Ligue des Champions, tu te dis ok, il y a quelque chose à jouer là, il y a du potentiel. Vu le record de Benfica contre le Barça, ils sont à domicile en plus, tu te dis qu'il y a du potentiel. Le match commence très fort, deuxième minute but. Deuxième minute but, pourquoi? Parce que la défense du Barça est plus fragile que jamais. On dirait que tout le monde a compris comment jouer contre le Barça, sauf le Real. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Ça, c'est un débat pour un autre classico. Dans le match d'aujourd'hui, ça n'a pas pris 2 minutes à Benfica pour trouver la faille. Magnifique transversale de l'autre côté. Le joueur qui était tout seul. Magnifique centre dans l'axe. Et il finit par marquer. Le Barça qui a fini par égaliser à la 13e minute sur un penalty mérité. Aucune discussion possible sur le penalty là. Et je pense d'ailleurs que c'est le seul penalty mérité de tout ce match, de tous les penaltys qu'on a donné. C'est le seul penalty qui était clair et net, où il n'y avait pas d'explication à donner. Baldé pousse son ballon, on le tacle. Lewandowski convertit le penalty. Et le Barça met le pied sur le ballon. Logiquement, le Barça met le pied sur le ballon, on s'attendait tous à ça. Je pense que la physionomie du match qu'on avait envisagé était telle que le Barça allait garder beaucoup le ballon. Benfica allait courir après le ballon, mais moindre petit ballon. Ils allaient jeter devant et espérer faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Benfica reçoit un ballon. Il jette devant magnifiquement. L'affaire que le gardien du Barça ne fait que sortir là, ça allait finir par créer un problème quelque part. Il s'est mais complètement accident avec Baldé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le joueur de Benfica qui récupère, il marque le doublé seul devant les goals. Et avant ça même, ils avaient l'opportunité de marquer le 2-1, je crois. Non, le 2-0, je pense qu'ils avaient l'opportunité de marquer le 2-0. Ils ont raté. Et c'était aussi ce genre de match-là. Un match dans lequel Benfica rate, mais excessivement. Benfica a raté beaucoup trop d'occasions pour leur propre bien dans ce match. C'est quand tu joues contre le Barça, tu ne peux pas te permettre de rater autant d'occasions parce que tu sais déjà que les chances avec le ballon seront limitées. Les actions devant les goals, les actions franches surtout seront limitées. Et tu ne peux pas te permettre de rater autant d'occasions que Benfica a raté là. Mais bon, bref, il marque le 2-1. Quelques minutes plus tard, je crois qu'il y a penalty. Faute de Szczesny. Honnêtement, le match de Szczesny aujourd'hui, le match des deux gardiens même d'ailleurs, ça a jeté à la poubelle. Le match des deux gardiens, on dirait que les gars étaient dans leur match entre eux de voir qui aura la pire note de match. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Szczesny fait la faute sur un lobe que le joueur pouvait jouer derrière. Alors, c'est compréhensible dans la mesure où
Chesney empêche le joueur d'aller jouer le ballon parce que Chesney était assez haut et le gars a essayé de sauter assez haut. Certes, il est tombé seul, mais on peut dire que Chesney l'empêche d'aller jouer le ballon. Je ne suis pas très convaincu par la décision là. Mais encore ça, tu peux comprendre. Encore ça, ok, ça passe. On laisse, Benfica marque le 3-1, on rentre au vestiaire. Je pense que c'est le deuxième but du Barça, si je ne me trompe. Je ne sais pas le quantième. Oui, le deuxième but du Barça. Mais qui était un but, mais le but gag, le plus gag que tu as vu de tous les buts gags de ta vie. Le gardien dégage le ballon, ça fouette la tête de Rafinha, ça part entrer tête à 25 mètres. C'est la première fois dans le football que j'entends ça. Peut-être que c'est un record, on va devoir vérifier ça, mais une tête à 25 mètres, Rafinha qui lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il a seulement vu le ballon arriver, il a baissé la tête pour que ça ne tape pas son visage. Le ballon se retrouve dans les buts. Le match qui était juste embrouillant. Pendant le match, le Barça a raté mais tellement d'occasions. Et ça t'a un peu fait penser à tous ces matchs de Liga qui ne font que perdre récemment, où ils ont les ballons de but, où ils arrivent à créer le football. Certes, ce n'est pas toujours clinique à chaque ballon, mais ils se retrouvent quand même avec pas mal de situations offensives qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et c'est un peu frustrant. Je peux imaginer à quel point c'est frustrant pour les fans du Barça de voir ton équipe perdre 3-2, 3-1, et Lewandowski et Rafinha et Lamine Yamal sont là, ils ont le ballon devant les goals, ils ne veulent pas marquer, c'est même pas, à l'heure là, moi je suis sûr qu'ils ne veulent pas marquer parce qu'il n'y a aucune raison de rater certaines des occasions que les gars rataient là, mais Rafinha qui prend son but du 3-2, de l'autre côté, Araujo, le GOAT, Araujo c'est vraiment le GOAT, parce que quand vous dites que j'attendais le retour d'Araujo, là vous n'arrivez même pas à imaginer à quel niveau j'attendais Araujo c'est le GOAT, je ne peux jamais oublier sa performance en quoi là, en demi-finale l'année passée contre le PSG. Non, en quart de finale, oui. Je ne peux jamais oublier sa performance en quart de finale l'année passée contre le PSG. S'il y a un gars sur qui je peux mettre tout mon argent qui va vendre dans un match, c'est Ronald Araujo. Il arrive aujourd'hui, il donne le cadre de la Benfica magnifique. Et normalement, à partir de là, Benfica avait un seul job, tenir la baraque. Ils avaient un seul job, tenir la baraque. Ils ont fait ça pas mal. Ils ont très bien fait ça même. Mais le penalty sur Yamal, là, c'est quoi? C'est quoi? Vous voyez mes débris, vous savez que je ne suis pas le genre de personne qui se plaignent de l'arbitrage, que ce soit en faveur contre le Real, en faveur ou contre le Barça. Le penalty de Yamal là, on en parle les amis, parce que c'est comme si je me tape comme ça sur l'épaule. Je me tape même pas, je mets la main sur mon épaule. Le gars, il s'est écroulé. Et les mêmes fans du Barça qui se plaignent que le Real paye les arbitres, les mêmes fans du Barça sont complètement silencieux quand l'arbitre ne peut même pas regarder la VAR pour voir s'il y a faute. Hier, je disais avec mes amis que les erreurs d'arbitrage, ça arrive à tout le monde. Parce que, de toute façon, les gens veulent souvent mettre la faute sur le Real, mettre la faute sur Perez qui paye les arbitres, il fait ceci, il fait cela. Les erreurs d'arbitrage, ça arrive à tout le monde. Et voilà ça qu'on a encore vu aujourd'hui. Le Barça qui a un penalty à 4-2 qui sort d'absolument nulle part. Aucun contact sur Yamal. En tout cas, il y a eu contact sur l'épaule, mais pas un contact sur lequel tu dois tomber. Pas un contact qui va te tirer au sol comme il est. On dirait que ces joueurs, moi, c'est seulement venu faucher l'enfant de nulle part. Et le gars s'est retrouvé en civière, mais non. Et puis Lewandowski prend, il marque son but. Lewandowski marque beaucoup de pénaltys. Les temps, quand c'est un certain Français, on va dire qu'il ne marque que les pénaltys. Mais Lewandowski doublé sur pénalty quand même en Ligue des Champions. En tout cas, le Barça qui est revenu finalement à 4-4 après une magnifique combinaison sur corner. Et je pense que cette année, ils ont vraiment compris l'aspect du centre en rentrant vers tes goals là. L'année passée, c'était un peu bizarre. Tu sentais qu'il y avait l'intention, mais soit les courses n'étaient pas bonnes, soit le ballon n'était pas bon. Lamine Yamal qui mettait beaucoup de ballons derrière les goals. Par moments, il mettait aussi de bons ballons, mais la finition n'était pas toujours au rendez-vous. Mais le ballon de Pedri, magnifique. Eric Garcia, on dit qu'il va rentrer à Girona, on dit qu'il va aller ici, on dit qu'il va aller là-bas. Pour l'instant, il est là pour sauver le Barça. Il vient, il marque son but du 4-4. Chose qui est drôle, il célèbre comme s'il a gagné le match. Je comprends que vous êtes déjà qualifié, je comprends que machin ceci, cela. Mais avec les standards du Barça, vous égalisez à 4-4. Tu prends le ballon, tu pars remettre au milieu de terrain et vous jouez. C'est tout. Tu prends le ballon, tu remets au milieu de terrain et vous jouez. C'est rien à faire, mais bon, bref. Le match qui a continué. Et autre polémique à la dernière minute, parce que, comme dans le match contre le Celta, parce que Dieu sait comment il fait ces choses, comme dans le match contre le Celta, il y a situation litigieuse. Côté Barça, défensivement, le Barça prend le ballon en une passe. Le ballon se retrouve de l'autre côté du stade. Comme par hasard, Rafinha, très beau but. Je ne veux rien chier sur son but. Mais comme par hasard, exactement ce qui est arrivé au Real la semaine passée contre le Celta,
où on a failli ne pas entendre la fin de l'histoire. Là, on a entendu tellement de trucs sur Perez, tellement de trucs sur le Real, tellement de trucs sur les arbitres, tellement de trucs sur ceci, tellement de trucs sur cela. La situation là, très serré. Moi, je ne vais pas dire qu'il y avait faute ou bien qu'il n'y avait pas faute. D'après ce que j'ai vu, c'est comme si Araujo a initié un contact sur le joueur. Après, il va falloir revoir les images. La VAR, moi, je fais toujours confiance à la VAR. S'il rate quelque chose de clair, là, je ne suis pas sûr que c'était clair à 100%, mais il fallait quand même prendre plus de temps parce que j'ai vu d'autres décisions qui ont pris beaucoup plus de temps pour être décidées. Et ce n'était pas toujours les bonnes décisions. Like aujourd'hui, l'arbitrage, désolé pour le micro, l'arbitrage était très très douteux, très très shaky. Mais ce n'est pas ça qui a fait le résultat. Ce qui a fait le résultat, en fin de compte, c'est le talent et la précision du Barça. Quand tu vois le but que Rafinha a marqué à la fin du match, là, honnêtement, quand tu vois le but qu'ils ont marqué là, sachant que de l'autre côté, Benfica venait de rater une ou deux grosses occasions, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont eu un face-à-face avec un gros arrêt de Chesney avant même l'action là, et un deuxième arrêt de Chesney. Donc en fin de compte, même si Chesney fait comme un fou, même s'il a fait toutes ces folies là, le Barça qui s'en sort avec une victoire, je ne pense pas qu'il aura encore beaucoup de matchs à jouer, parce que là c'est quand même parce que le Barça était déjà qualifié avant ça, donc il lui a donné un peu de temps de jeu, mais je ne pense pas qu'avec ce genre de performance, il se donne une bonne image pour la suite. Après, en Ligue des Champions, en Copa del Rey, je sais plus contre qui le Barça joue. Il joue contre les gars qui ont tapé. Le Barça joue contre qui? Parce que je sais que Atlético, c'est contre Retafe, si je ne me trompe pas. Le Barça, c'est contre Valence. Le Barça joue contre Valence en Copa. Je ne sais pas si Hansi Flick va faire assez confiance à Chesney pour le mettre dans les cages pour ce match-là. Je pense que c'est dans 2 semaines. Je ne sais pas comment ça va se passer de ce côté-là. Mais pour l'instant, le Barça qui s'en sort d'un très bon match. Un match dans lequel ils étaient menés 1-0, 2-1, 3-1 et 4-2. Ils s'en sortent miraculeusement. Oui, il y a eu les trucs d'arbitrage, oui, il y a eu les polémiques, mais dans le football, on connaît, il y a toujours les polémiques, il y a toujours quelque chose à dire par rapport à l'arbitre. Celui qui n'est pas content aura toujours quelque chose à dire par rapport à peut-être un fait qui a influencé le match. Mais en fin de compte, c'est le résultat qui compte. C'est ce que je dis toujours, c'est le résultat qui compte. Le Barça qui garde la deuxième place, si je ne me trompe pas. Et ils empêchent Benfica de prendre des points. Moi, c'est ce qui m'intéresse. À l'heure, si je regarde seulement toutes les équipes devant le Real pour voir où on peut gratter les places pour essayer de se hisser dans le top 8, parce que je n'ai vraiment pas envie de jouer les playoffs. C'est 2 matchs en plus où les joueurs peuvent se reposer. On n'en a vraiment pas besoin. Mais bon, les amis, c'était tout pour la vidéo aussi. La Ligue des Champions qui est de retour. Demain, on a un délicieux Real. C'est Real contre qui? Real contre Salzbourg. Je risque d'être au match ou je ne serai pas au match. On verra bien. Mais si je pars au match, je vais faire un vlog. Je vais faire un petit vlog. Déjà parce que c'est une expérience que je vais garder en tête. Et deuxièmement parce que je dois poster sur YouTube. Donc, prenez soin de vous les amis. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et surtout, me dire en commentaire, 1, ce que vous avez pensé de la performance du Barça. Et 2, ce que vous pensez des décisions arbitrales. Les décisions arbitrales, pour moi, il y en a 3 grosses. Le penalty pour Benfica en première mi-temps. Le penalty sur Yamal. Et l'action litigieuse à la fin du match qui a mené au but du Barça. D'après vous, est-ce qu'il y avait faute? Est-ce qu'il n'y avait pas faute? Moi, je ne dis rien par... J'ai déjà dit ce que j'avais à dire, mais je ne vais pas venir ici là commencer à insulter les arbitres. Donc, prenez soin de vous les amis. On est ensemble.